Les Africains cherchent aujourd'hui des raisons pour expliquer leur sous-développement. Oh, nous sommes sous-développés parce que nous avons cru à un Dieu étranger. Ce prêtre mérite un réajustement historique sur la réalité des faits. Le dire comme ça, c'est minimiser l'impact psychologique, politique, culturel et économique qu'a eu le christianisme sur les sociétés africaines. C'est très ironique de sa part de raisonner ainsi. Le christianisme était un réel crime contre l'Afrique. Le pape a soutenu l'aliénation mondiale des Africains pendant l'esclavage pour adoucir les peuples. Le christianisme a embobiné le peuple africain pour qu'il se fasse mieux piller. L'Église catholique a volé des terres, exploité des minerais africains, possédé des esclaves et participé à l'esclavage. Il y a certains pays en Afrique où le premier président et le second furent des prêtres catholiques. Vous comprenez l'influence de l'Église catholique même sur la politique. Il parle de ceux qui ont vendu l'Afrique. Lui n'a pas vendu l'Afrique peut-être. Il dénigre l'Afrique et les Africains. Est-ce qu'il a dit quelle est sa responsabilité à lui envers l'Africain, si ce n'est pas mener des cerveaux africains vers la perdition? Il a déformé beaucoup de choses sur l'Afrique dans sa vidéo. Je vais découper la vidéo et déconstruire ses mensonges. Nous allons voir en premier dans quelle mesure l'Église catholique, surtout le christianisme, a pu freiner le développement de certains pays africains. En premier lieu, l'Église catholique était un instrument de colonisation spirituelle. Dès le XVe siècle, les puissances européennes ont utilisé le christianisme comme outil de domination. L'évangélisation allait de pair avec la conquête militaire et l'occupation des terres. Les missionnaires arrivaient souvent avant les armes, préparant les esprits à la soumission. L'Église catholique a joué le rôle de service de renseignement pendant la colonisation. Ils envoyaient des informations auprès des rois européens qui par la suite ont envoyé des soldats qui sont venus dominer les peuples. Les sages religieux enseignaient aux Africains que leur culture était païenne, que leurs ancêtres étaient dans l'erreur et qu'ils devaient renoncer à leur identité pour être sauvés. Cela a entraîné une dévalorisation de soi, un rejet des traditions africaines et une dépendance culturelle envers l'Europe. Résultat, des millions d'Africains ont été amenés à rejeter leurs traditions, à voir leurs ancêtres comme des sorciers et leur culture comme une malédiction. Vous avez nos jeunes aujourd'hui qui s'habillent mal, se présentent nus devant les adultes, ne respectent aucun interdit. D'autres qui sont chrétiens défient même ses parents pour l'église ou pour le pasteur. Les enfants obéissent plus aux responsables religieux qu'aux parents. La jeunesse africaine respecte le programme de l'église à la lettre, sans prendre un instant pour réfléchir dans quelle mesure il peut être utile pour son peuple. Deuxièmement, l'église a servi de conditionnement mental à l'obéissance et à la souffrance. Le christianisme important en Afrique insistait lourdement sur l'obéissance à l'autorité, même injuste. Posez-vous la question, cette impuissance qu'a la jeunesse africaine devant les autorités africaines corrompues vient d'où? Mais du conditionnement de l'Église. Aime ton ennemi, tourne l'autre jour. Heureux les pauvres, ce monde est passager. Le vrai bonheur est dans l'au-delà. Des messages puissants mais déformés. En Afrique, ils ont été utilisés pour anesthésier la révolte, condamner la résistance et glorifier la soumission. Pendant que les oppresseurs prenaient les terres, les corps et les richesses, les Africains étaient invités à attendre leur récompense dans le ciel. Le salut dans l'au-delà plutôt que la justice ici-bas. La glorification de la pauvreté et de la souffrance. Heureux les pauvres en esprit devient un outil de contrôle psychologique. Je vous demande d'écouter le discours du roi Léopold II aux missionnaires qu'il avait envoyés dans le pays de ce prêtre en RDC. Quelle était leur mission réellement? Résultat, des millions d'Africains apprennent à accepter l'injustice, à ne pas se rébeller, à attendre le paradis au lieu de lutter pour leur dignité ici et maintenant. Midi à 14h, développons-nous. Le christianisme n'est pour rien. 3. L'Église a servi de destruction des structures sociales et éducatives traditionnelles en Afrique. Avant l'arrivée du christianisme, de nombreuses sociétés africaines avaient leur propre système éducatif, spirituel, politique et médicaux. Le christianisme les a qualifiés de diaboliques ou de primitifs. Les écoles missionnaires ont formé une élite noire coupée de ses racines, plus proche de l'Europe que de son propre peuple. Cette élite a souvent servi les intérêts des colonisateurs au lieu de défendre les siens. C'est le cas de ce prêtre. Il défend les intérêts de l'Église catholique au lieu de défendre l'Afrique. 4. L'Église a souvent servi de détournement de ressources et de l'énergie. Les dons des fidèles, les quêtes, les dîmes sont souvent absorbés dans des projets religieux sans retour pour la société. Statues géantes, cathédrales somptueuses, entretien d'un clergé ultra privilégié, des dépenses de fonctionnement déconnectées des réalités locales. Pendant ce temps, les écoles s'effondrent, les enfants meurent faute d'hôpitaux et des villages attendent toujours l'électricité. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays africains, les églises sont plus nombreuses que les hôpitaux ou les écoles. Les pasteurs vivent dans le luxe pendant que leurs fidèles vivent dans la misère. Des fortunes colossales sont investies dans des constructions religieuses, des croisades et des campagnes de djihad
au lieu de soutenir l'agriculture, la santé ou l'innovation. Le développement économique est donc freiné par une mobilisation massive de ressources pour des objectifs spirituels flous. 5. L'Église a neutralisé la pensée chrétienne. Le christianisme promu en Afrique, surtout dans sa forme néo-pentecôtiste, décourage souvent la pensée critique. On demande de croire sans comprendre. Poser des questions est vu comme un manque de foi. L'intelligence est parfois suspectée. Plus tu es docile, plus tu es saint. Cela tue l'esprit scientifique, freine l'éducation de qualité et favorise la superstition au détriment de l'analyse. Le dogme religieux empêche souvent la réflexion libre. T'apprends à croire sans remettre en question, à prier au lieu d'agir, à espérer au miracle au lieu de créer une solution. Et pourtant, aucun pays développé n'a mis la prière au-dessus de la planification, de l'éducation et de la technologie. Alors si l'Afrique n'arrive pas à décoller, ce n'est pas la faute au christianisme, c'est la faute à nous-mêmes, Africains. 6. L'Église a encouragé le remplacement de la responsabilité par la fatalité. On enseigne souvent que tout est entre les mains de Dieu. Les problèmes viennent des démons. Les solutions viennent par la prière. Cette pensée déresponsabilise les peuples. On prie pour le travail au lieu d'en créer. On jeûne pour la croissance économique au lieu de planifier. Résultat, l'Afrique attend un miracle pendant que d'autres construisent des musées. Alors si l'Afrique n'arrive pas à décoller, ce n'est pas la faute au christianisme, c'est la faute à nous-mêmes, Africains. 7. L'Église catholique est une puissance économique et financière. L'Église catholique n'est pas qu'une institution spirituelle, c'est une entité les plus riches au monde. En Afrique, elle possède des terres immenses, des écoles, des hôpitaux, des universités, mais aussi des investissements bancaires. Elle reçoit des dons massifs, des dîmes, mais aussi des financements venus de l'Europe pour continuer son influence en Afrique. Et pourtant, dans de nombreux pays africains, les populations restent pauvres, analphabètes et délaissées, pendant que l'Église vit dans l'opulence. Alors si l'Afrique n'arrive pas à décoller, ce n'est pas la faute au christianisme, c'est la faute à... L'influence cachée de l'Église catholique sur le pouvoir politique. Dans plusieurs pays africains, l'Église a une influence directe ou indirecte sur les institutions politiques. Elle pèse sur les lois politiques, bloque certaines réformes éducatives, des droits des femmes, contrôle des naissances. Elle influence les élections, parfois ouvertement, parfois en coulisses. Des chefs d'État sollicitent la bénédiction des évêques ou des cardinaux pour légitimer leur pouvoir aux yeux des populations croyantes. Dans certains cas, l'Église peut protéger les puissants et faire taire les voix dissidentes en prenant le pardon, la paix ou le silence face à l'injustice. En résumé, le christianisme tel qu'il a été implanté en Afrique a souvent servi à détruire les valeurs africaines, implanter un complexe d'infériorité, justifier l'exploitation coloniale, encourager la soumission et l'inaction, canaliser les énergies et les ressources dans les institutions religieuses stériles et freiner l'émergence d'un esprit critique, scientifique et autonome. En conclusion, le problème, ce n'est pas la foi, c'est vrai. Ce n'est pas le message d'amour et de justice du christianisme. Le problème, c'est l'utilisation de la religion comme outil de contrôle, de domination et de soumission des peuples africains. Tant que les Africains n'auront pas décolonisé leur spiritualité, tant qu'ils continueront à prier un Dieu étranger, dans une langue étrangère, pour résoudre des problèmes créés par des puissances étrangères, le vrai problème restera un mirage. L'Afrique ne se développera pas tant qu'elle n'aura pas pris le contrôle de son esprit. Car avant d'enchaîner un peuple, il faut d'abord enchaîner sa conscience.